Bonjour à tous, bienvenue dans Raconte-moi les bails, le podcast où on explore les parcours inspirants de personnalités qui ont marqué leur domaine. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du basketball avec l'histoire de Jonathan Tabou, un meneur de jeu belge au parcours international impressionnant. Bonjour Jonathan, Bonjour Jawed. comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein? Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien même. Beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, j'ai hâte d'écouter un peu ce que tu as à me poser comme question. Ah, ça tombe bien parce qu'on est justement là pour ça, pour que tu racontes un peu ton parcours au niveau basket, ton enfance, ton expérience au niveau des clubs, au niveau international. Et puis on va aussi revenir un peu sur ta post-carrière, hein, ce que tu as mis en place justement après le basket, ce que tu fais actuellement. Donc pour les auditeurs et ceux qui ne te connaissent pas, j'ai demandé de te présenter si tu veux bien. Alors, moi c'est Jonathan Tabou, j'ai 39 ans, euh, je suis né à Kinshasa et j'ai été joueur professionnel pendant 20 ans. Euh, je suis papa aussi, de deux enfants, marié depuis 21 ans. Voilà, ça c'est juste un petit résumé un petit peu de qui je suis, d'où je viens. Donc voilà. Parfait. De ce que je vois, donc du coup, né à Kinshasa. Oui, alors bon, l'histoire c'est que j'ai fait partie de l'équipe nationale belge, oui en effet, mais je suis né au Congo. Euh, j'ai quitté le Congo quand j'avais 5 ans parce que c'était la période où il y a eu le coup d'État avec Mobutu, Kabila, etc. Donc mon père a insisté pour que toute la famille aille en Europe. Donc avec mes frères et sœurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai quatre grands frères et trois sœurs, donc on est une très très grande famille. Donc toute la famille était dans l'avion, on est tous arrivés en Europe. On a d'abord vécu en France, chez ma tante, dans un premier temps. Et puis on a traversé la frontière et on est parti s'installer dans un petit village du côté de Kievrin, près de Valenciennes. Et c'est là qu'on a commencé notre vie avec mes frères et sœurs en Belgique. Ouais, donc déjà une jeunesse hein, quand même mouvementée, avec déjà 2 déménagements en étant quand même pas mal jeune. Oui, c'est vrai que oui, mais voilà, je pense que c'était pour le bien de la famille. Euh, j'ai eu de la chance d'avoir un papa qui était assez aisé quand on était au Congo. Euh, donc ce qui nous a permis un petit peu de pouvoir partir. Et, euh, et puis oui, le déménagement vers la Belgique, je t'avoue que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais compris pourquoi on a déménagé en Belgique. Mais voilà, apparemment, c'est peut-être dû au Congo belge. Donc du coup, on avait de la famille aussi en Belgique. Et mes parents ont décidé de traverser cette frontière-là et d'arriver en Belgique. Donc c'est là qu'on a commencé à grandir. Mais c'était vraiment un tout petit village. Je pense qu'on était la première famille noire de ce village. Moi, je connais. Nous aussi, papa est parti du Maroc pour l'Espagne. Et au fur et à mesure, il a remonté. Il était en Corse, et puis après de Corse, il était vraiment dans le sud. Pour après, on est arrivé à Lyon, puis Paris. Et puis effectivement, on s'est retrouvé dans un petit village de Wallonie. Et on était la première famille Ouais, voilà. arabe du coin. Et voilà. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils ne s'est pas arrêté plus bas Voilà, au soleil. exactement. Mais Parce que comme tu dis, aujourd'hui, comme je me suis mis en plus comme on s'est tous mis, parce qu'on a tous commencé à jouer en plus au basket quand on est arrivé dans ce petit village-là, mais à ce moment-là, on ne sait pas, on ne connaît pas les niveaux, etc. On ne sait pas que en Belgique, le basket, c'est pas un sport qui est hyper populaire, alors que moi, depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours vu mes grands frères jouer au basket. C'était que ça. On jouait au foot, bien entendu, mais c'était basket, basket, basket. Et, euh, et donc, à un moment donné, on s'inscrit dans le petit village du coin. Euh, et là, on commence à prendre goût, etc. Et, euh, et petit à petit, on voit les grands frères commencent à, à progresser. Et puis c'est là que moi aussi, je me dis, mais tiens, ce sport, il a l'air pas mal, pourquoi pas moi aussi. Et donc de fil en aiguille, on se retrouve
euh, dans ce sport-là, dans ce petit village-là, aller dans l'école du village. Tous les copains, ben, c'est que des blancs, donc pour moi c'est normal parce que voilà, on est la seule famille noire, quoi. Euh, donc c'était assez particulier, euh, mais voilà, on essaie de s'adapter un peu à cette nouvelle vie en fait. Et du coup, le basket, c'est arrivé à ton arrivée en France ou en Belgique ou déjà quand tu étais à Kinshasa En fait, quand on est au Congo, j'ai mes quatre grands frères, parce que moi je suis l'avant-dernier de la famille. Donc tous mes grands frères c'était basket, basket, donc je les voyais jouer. Mais moi, j'avais pas vraiment, j'étais trop petit, 5 ans, Ouais. voilà, c'est pas comme aujourd'hui, les petits à 5 ans, ils sont déjà dans des clubs, etc. Et là, quand on arrive en Belgique, et même avant en France, mon plus grand frère, lui, il joue au basket à Denain, qui est un club qui joue en Pro B aujourd'hui. Et donc, c'est déjà quand même un bon niveau. Et il est dans l'équipe des jeunes, etc. Et il y a même les coachs qui viennent le chercher et tout. Donc je me dis, putain, c'est qu'il doit vraiment être bon. Et moi, je commence aussi à aimer. Mais je suis le dernier à m'inscrire dans un club, en fait. Moi, je m'inscris dans le club à 12 ans seulement. Donc c'est quand même tard. Ouais, c'est quand même tard. Et donc c'est comme ça, en fait, que je commence le basket. Alors que avant ça, donc à 10 ans, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, en fait à 10 ans, comme dans mon école, tout le monde fait du foot, je m'inscris au foot aussi. Parce que mes amis font du foot. Mais à un moment donné, voilà, je sais pas, moi le froid, laisse tomber. Mais ton choix était déjà fait dans ta tête, c'était basket. En fait, au foot, je suis pas mauvais, mais je choisis le basket. Parce que le froid, etc. Ouais, Et d'ailleurs, il y a même un coach, parce que le coach de foot venait me chercher. Parce qu'à l'époque, les parents, ouais, je vois. tu te débrouilles, tu veux aller au foot, vas-y, si tu veux. Ils se rendent même pas compte qu'il y a une cotisation, etc. Et là, le coach, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu continues pas le foot? Et je lui dis, ben, en fait, c'est simple, je suis plus fort au basket. Et là, il me dit, quoi? T'es plus fort au basket? Je dis, bah oui. Et plus tard, ben, ça me donnera raison. Et donc, c'est comme ça que j'arrête le foot et je me lance, je vais à fond dans le basket, quoi. Pour être un footeux, je comprends le délire du froid. Ouais, non, Apparemment, le foot, c'est un sport d'hiver. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, arrivé à décembre, janvier, très ça compliqué. devient compliqué. Mais bon, ça c'est Ah c'est une autre oui, histoire. c'est... Mais du coup, alors ton premier club, c'est quoi? Alors, donc j'arrive dans ce club-là qui s'appelle le BC Gaulois Quiévrin à l'âge de 12 ans. C'est vraiment un petit village. Je pense que si tu tapes sur Google Maps, tu vas voir, ça va même être difficile à trouver, juste à la frontière française. Et là, je joue dans ce club-là jusqu'à l'âge de euh, 14 ans. Ouais, 14 ans. Et puis, il y a un monsieur qui faisait un petit peu un espèce de scout du club de Montseno, qui se trouve dans le Borinage, qui est un club de division 1. Et dans ce club-là, il me dit, ben voilà, j'aimerais bien que tu viennes dans notre équipe pour jouer avec les U14, tu as du potentiel, etc. Paix à son âme, Willy Moulin, il s'appelait. Et, euh, et donc il me recrute pour aller dans ce club-là. Mais avant ça, il avait recruté mon grand frère pour aller dans le club. Donc mon frère était déjà Ok. dans ce club-là depuis 1 an. Et donc quand il vient me chercher, on a eu de la chance et qu'au final on déménage du côté de Mons. Et donc du coup j'ai de la chance parce que le club se trouve juste à côté. Ouais, déménagement, rien à voir avec le basket. Non, rien à voir. Ok. Donc c'est juste qu'on commence à aller vers Mons. Et donc BC Gaulois qui est vraiment mon premier club. Et puis je passe donc à un niveau au-dessus, on peut dire en élite du basket. J'arrive à Montseno. Ok, et donc Montseno, on est en 2004, hein, je pense, 2003-2004, c'est ça? Non, même bien avant, hein. Bien Même avant? avant. J'arrive à Montseno en 2001. Et, Oui, parce que je fais 2 ans ou 3 ans là-bas. Et puis je pars au Spirou de Gilly. et tu fais des matchs avec l'équipe première à Alors, Mons? à Montseno, donc j'arrive, je fais donc cadet.
Et puis, je fais cadet 1 an. Et l'année d'après, je suis surclassé en espoir, entre guillemets. Et puis, à un moment donné, je commence à m'entraîner avec l'équipe première. Mais à cause de l'école, je peux m'entraîner qu'une fois par semaine avec l'équipe première. Mais comme il y a des blessés, un jour, j'ai la chance de pouvoir faire un match en Division 1. Ce qui est assez exceptionnel parce que pouvoir monter dans un match de Division 1 à l'âge de 16 ans, parce qu'en plus je ne suis pas hyper grand, je fais à peine 1,82 m à tout casser. Et à l'époque, j'étais vraiment très très frêle. Donc de pouvoir jouer à ce niveau-là aussi jeune, je pense que c'était quand même c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Ça se passe très mal. Ça Bon, se passe vraiment pas bien. En fait, moi, je me croyais... en haut de l'affiche. ouais. Et donc, je suis là, je tente des choses. Et à un moment donné, le coach, il me sort et me dit, mais tu te crois où, en fait? Ici, tu joues pas avec les cadets. Reste calme, reste bien au sol. Mais en fait, ça a toujours été ma mentalité. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Je suis un fonceur, je suis un aventurier, je suis vraiment quelqu'un qui veut être indépendant et je pense que ça a été aussi ma force. Parce que je pense que si j'avais pas eu cette mentalité, je ne sais pas si j'aurais pu avoir cette carrière-là, cette audace en fait. Donc après ça, donc ça se passe mal, mais il y a une chose que les gens ont retenue, ils se sont dit, si ce petit-là, il n'a pas peur de faire ça à 16 ans, le jour où il s'entraîne, etc., il peut être vraiment bon. Mais malheureusement, le club de Montseno ne le voit pas comme ça. Et donc, je pars à Gilly. Et là, c'est Fulvio Bastianini qui vient, qui me recrute. Là, de nouveau, il voulait recruter mon frère aussi, mais mon frère, lui, partait dans un autre club. Et donc, c'est moi qui vais dans ce club-là. Et donc là, j'ai 17 ans. Et donc, j'arrive à Gilly. Mais seulement, je finis mes humanités. Et donc, il faut expliquer au papa, qui lui est très intellectuel, papa africain, congolais, qui S'en lui fout a du fait sport, c'est l'école. rien à battre du sport. Lui, moi, je m'en fous de ça. Et donc, à un moment donné, surtout qu'il avait vu qu'avec les grands frères, ça n'avait pas vraiment abouti à quelque chose. Et il a toujours dit, on est venu en Europe, c'est pour étudier. C'est pas pour jouer à la baballe, comme il disait. Et donc, quand je dois lui annoncer que je quitte Montseno pour aller du côté de Charleroi, pour jouer au basket, et là, il me pose la question, et l'école? Et je lui dis, non, 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 je vais faire une formation le soir, mais moi, je me consacre au basket. Il m'a insulté. Il m'a dit, il m'a dit, dégage de là. Il parlait en lingala, bien sûr. Il a dit, dégage de là, tu te fous de moi, vous croyez qu'on est venu ici pour ça? Tu peux faire la version Ingala si tu La veux. version lingala. Il m'a dit, Tambouloulou, Longwa. Il m'a dit, dégage. Et il a parlé il commence à dire à ma mère, il dit, tu te rends compte? Regarde ce qu'ils font ici. Donc c'est ce qui se passe quand je ne suis pas, parce qu'il faisait beaucoup d'allers-retours à l'époque. Il dit, c'est ce qui se passe. Quand ils viennent ici, c'est que le basket, Manu, il n'y a que ça qui compte, c'est n'importe quoi. Allez, je veux plus te voir. C'est comme ça que ça s'est passé. Je suis pas surpris, moi. Et là, je me souviendrai toujours, on a 2 salons. Donc je vais dans le salon où il y a le papa et la maman, j'explique. Ma mère, elle est là un peu à se dire, purée, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu lui expliques comme ça? J'avais pas d'autre choix. Donc je reviens dans l'autre pièce. Tous mes frères et soeurs, ils se foutent de moi. Ils rigolent. L'air de dire, qu'est-ce que tu fais? Comme s'il va te laisser faire ça. Et la maman, du coup, elle était de quel côté? Mais en fait, la maman, elle a toujours été très conciliante, docile, parce qu'il y a eu une période où il n'était pas là pendant très très longtemps, vu qu'avec les troubles qu'il y avait eu en 91, il a dû rester au Congo parce qu'il avait ses affaires, etc. Donc, ma mère, elle était ici seule avec nous, donc elle a vraiment dû s'occuper de nous. Et franchement, chapeau à elle, elle a toujours été très conciliante, elle a toujours accepté un petit peu, voilà, maman, j'ai envie de faire ça. Elle dit oui, mais ok, je vais t'aider, etc. Et, euh, et donc, elle a toujours été un petit peu
plus de notre côté, à dire, mais s'il a envie de le faire, pourquoi pas, on va essayer de voir comment on peut l'aider. Mais étant donné qu'il n'y avait pas de success story dans ce domaine-là, c'était très difficile pour eux de l'accepter. Mais comme j'ai dit au début du podcast, moi je suis quelqu'un de déterminé. Moi j'ai de l'audace et moi c'était dans ma tête, c'était sûr. En fait, depuis que j'avais joué ce match-là à Montseno à 16 ans, je m'étais dit, c'est bon, moi je veux être un joueur professionnel. Je vais être aussi peut-être. Et je vais l'être, il y avait aucun doute là-dessus. Il fallait juste que je trouve le bon moment, le bon endroit. Tiens, tant que tu t'en parles, comment ça s'est passé le moment où justement tu as 16 ans, il y a les blessés et on te dit ce week-end tu joues avec l'équipe pro. Tu l'as pris comment? L'annonce a été faite comment et comment toi tu l'as pris? Alors en fait je me souviens parce que le coach qui me poussait énormément, c'est mon coach qui était en espoir. D'ailleurs on a toujours une très bonne relation. À chaque fois qu'on se voit il m'attrape dans ses bras. C'est Jürgen van Merbeek. Lui il a toujours cru en moi. Depuis qu'il m'a vu arriver, il a toujours dit, parce que c'était l'assistant coach en fait de l'équipe première. Et lui, il disait toujours que j'allais devenir un joueur professionnel. Il disait ça à son coach. Mais le coach, il n'était pas convaincu. Il dit, il est trop petit, il est frêle, etc. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a un peu en Belgique. Voilà, je vais le dire, à l'époque, c'était très difficile de donner la chance à un jeune très tôt. Mais lui, il poussait. Et donc, j'avais qu'un entraînement par semaine. Toi qui es dans le foot, aujourd'hui, tu manques un entraînement, tu ne convoques pas le petit. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'était en plus des pros. Donc, je m'entraînais une fois par semaine. Ils venaient me chercher jusqu'à l'école. J'allais à l'école à Saint-Guilain. Et donc, ils venaient me chercher à l'école. J'allais à l'entraînement. L'entraînement le lundi, c'était... parce que comme je terminais un peu plus tôt, donc je pouvais faire l'entraînement de 14h. Et donc, quand je m'entraînais avec eux, en fait, moi-même, je voyais que j'avais le niveau. Je n'étais pas ridicule. Et donc, quand il vient m'annoncer qu'il y a des blessés, qu'il me dit « Ouais, Jonathan, tu vas être pris ce week-end. Attends-toi à jouer. » Moi, quand il m'a dit « Attends-toi à jouer », je me suis dit Des bouts de match là. C'est ça, je ne vais pas jouer, n'importe quoi. Et moi, j'ai un côté un peu... j'arrive à gérer la pression d'une certaine manière. D'ailleurs, pendant toute ma carrière, j'ai jamais eu peur de prendre les shots importants, etc. Parce que j'ai pas peur de ça. Et donc, quand il me l'annonce, je dis, ouais, ok, je vais jouer. Moi, dans la tête, je dis, je vais pas jouer. J'arrive sur le banc, etc. Et là, boum, il veut me mettre. Là, je commence à sentir là. Je me dis, oula, tu vas jouer. Mais tu vois, avec mon côté un peu... je sais pas comment t'expliquer ça. Je vais prendre un exemple. Détaché comme ça. Exactement. Détaché. Et ça, c'est une force en fait que j'ai. C'est, ouais, tant pis, on verra. Ce qui peut m'arriver de toute façon. Exactement. Et donc, je monte sur le terrain et je joue de cette manière-là. Et ça leur plaît pas. Mais là, non, ça c'est pas passé. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Mais pour te dire, en plus, après ce match-là, quand je reviens dans le vestiaire, ma prestation, elle n'était pas bonne. Avec le recul, je le vois. Moi, si je vois un joueur comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Par contre, j'ai été audacieux, j'ai montré que je n'avais pas peur. Mais dans le vestiaire, la plupart des joueurs m'ont regardé et m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il y en a un qui m'a dit, tu n'y arriveras jamais. Ça, j'oublierai jamais. C'est pas une phrase qu'on dit à un gars de 16 ans. Exactement. Avec le recul, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça, lui? Mais j'ai jamais oublié. Il m'a dit, tu n'y arriveras jamais. Et là, dans ma tête, ça résonne encore comme si c'était hier. Là, je me suis dit, mais en fait, toi, tu n'as rien compris. Au contraire, en fait. Moi, j'ai vu qu'en fait, j'étais capable. Je dois juste régler certaines choses, mais en fait, je suis capable. Après, c'est à double tranchant. Un gars de 16 ans qui débarque, on l'envoie au charbon direct. C'est soit match exceptionnel et tu as une carrière qui démarre cash, ou soit ça casse et c'est déjà arrivé à certains, tu tombes limite dans l'oubli, on ne te reprend plus parce que le match ça s'est pas bien passé. Ça, c'est pas ton cas, donc et tant mieux. Bah, je pense qu'il y en a d'autres, c'est très compliqué. Et même moi, dans le milieu du foot, comme tu dis, les jeunes, on n'en voulait pas. On ne voulait pas prendre un jeune parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop facile, parce qu'il y avait des étapes à franchir et qu'on ne voulait pas que le jeune croit que ça y est. Voilà. On ne voulait pas.
Et donc, du coup, tu pouvais monter, faire un match exceptionnel. Le week-end d'après, on te renvoyait avec les jeunes. Alors Voilà. que Alors que tu es pour toi, tu prêt avais en fait, mérité ta place exactement. et tu te sentais toi-même prêt. Mais voilà, effectivement, et c'est ça qu'il y a de la chance, qu'il y a quand même certaines personnes qui savent voir les qualités. Et là, l'assistant coach a su voir les qualités, alors que le coach principal, non. Donc c'est ça, c'est Exactement. dingue aussi, comme quoi C'est pour... ça ne fait pas tout d'avoir le diplôme et d'être coach et tout, quoi. Voilà. Exactement, il faut pouvoir détecter, il faut... C'est pour ça que je parlais du fait d'avoir rencontré des personnes. Je t'ai parlé de Willy Moulin qui, paix à son âme, est parti, mais lui, par exemple, quand je suis arrivé à Montseno, il m'a dit, je me souviens que je m'entraînais à essayer de dunker. Parce que j'étais tout petit, à ce moment-là, je suis à quoi? Peut-être 1m77, un Le truc dunk, comme c'est la ça. base de tous les jeunes. Tous les jeunes, et on Dès est que là à la t'as fin de l'entraînement, on essaye, dès que t'as un ballon de basket, t'as envie de t'as envie dunker. d'essayer. Et lui, il vient, il me dit, écoute, ce que tu fais là, ça sert à rien. Je dis, pourquoi? T'imagines si j'arrive à dunker? Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? 2 points, c'est 2 points. Tu vois ce que je veux dire? Et il me dit, Pas tort, en plus. entraîne-toi à shooter. Tu vas jouer plus longtemps. Ça, j'oublierai jamais non plus. D'ailleurs, je le dis aujourd'hui à des jeunes. Entraîne-toi à shooter, tu joueras plus longtemps. Je dis, ah bon, ok. Et depuis lors, pour moi, le shot, c'est devenu un truc hyper important. Et on le voit dans le basket moderne. On en parlait avant de commencer. C'est que des shots maintenant. Steph oui. Curry, quand tu vois son physique, la manière dont il shot, c'est exceptionnel. Mais s'il ne shotait pas, comment il ferait pour aller à l'intérieur avec tous ces costauds, tu Ouais, vois? le dunk, ça reste du show, en fait. Mais bien sûr, parce que 2 points, c'est 2 points au Ouais. final. Mais quand tu peux shooter de loin, c'est une Avec, vraie arme. avec un dunk en plus, avec le risque de contre, les contacts, la réception cheville tordue et des trucs comme Exactement. ça, il y a beaucoup plus de risques au niveau des dunks que du shot extérieur où au final, tout ce qui peut t'arriver, c'est peut-être te faire contrer, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que ça résonne énormément. Apprends à Tu joueras plus shooter, longtemps. tu vas jouer plus longtemps. Ouais, quoi. Il y a comme des phrases qui commencent à faire écho, mais genre X années plus tard, alors que sur le moment même, t'es là, tu dis, mec, Exactement. t'as rien compris. Toi, moi, je regarde la télé, je vois des gars, ils font Bah oui, tu vois Vince Carter, Jordan. Vince Ouais, Carter, Vince les dunk Carter, contests, des et gens qui là, volent. Tu dis, bah, moi aussi je veux voler. Puis tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu la génétique aussi, ouais, ouais. c'est qu'ils sont grands. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà un peu comment ça s'est passé à Montseno. Je vais repasser un peu du côté, enfin pas du papa, mais par rapport aux études, ça se passait bien les études. Oui, alors justement, c'est ça en fait qui a vraiment énervé mon père, parce que j'étais vraiment un très bon élève. Et, et tu sais bien, les papas africains, c'est Fierté. mon fils, il va faire avocat, mon Ouais. fils, il va faire ci, il va faire ça. Et Ils annoncent. Ouais, ouais, non, mais ils ont déjà notre truc tout tracé, mais bon, quand tu arrives en Europe, les choses changent. C'est pas la même mentalité, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus de, de, De de distraction. choix, de distractions aussi. Et du coup, quand je lui annonce que je veux faire du basket, lui, je dis, mais un enfant aussi intelligent, il va aller faire du basket. Lui, pour lui, il le voyait comme un échec dans son éducation, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, oui, mais c'est mon choix, hein. Je suis capable et je peux gagner ma vie dans le basket. Mais il n'y croyait pas. Donc, têtu comme je suis, j'y vais quand même. Et là, j'arrive à Gilly, et recruté par Fulvio Bastianini, mais il fallait absolument que je trouve une école. Parce qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose au niveau des études. Juste faire du basket, c'était pas possible non plus. Et donc je m'inscris, j'ai de la chance parce qu'il y a l'université de Montseno qui s'installe à Charleroi pour la première fois. Et donc je m'inscris en sciences de gestion. Et donc je lui explique que voilà, regarde, je me suis inscrit à l'UNIF et tout. C'était l'UNIF, hein. Donc c'était 5 années, une licence en sciences de gestion. T'as un peu le deal pour continuer le basket derrière. Bah oui, comme ça il me dit, ah ok, bah alors tu peux faire ton Hmm. basket, mais étudie. Je fais oui, oui, oui. Parce que s'il n'y a pas ça, il peut te dire le basket, il va plus, quoi. Non? On allait être en conflit, Ouais, c'est. clair. Mais oui, il aurait pu me le dire. Et donc je décide quand même d'y aller. Au final, j'arrive là-bas et je commence pré-saison, je m'inscris à l'école, donc je vais à l'école aussi. Et, euh, et là, en fait, très rapidement, le club de Charleroi, qui font des entraînements dans les installations où je m'entraînais,
commencent à me voir, m'entraîner, etc. Et là, ils se disent, tiens, c'est qui ce petit là, il est plutôt intéressant, lui. Et du coup, l'école, ça commence à passer un peu au second plan, parce que je commence à m'entraîner avec les Spirou de Charleroi, etc. Et puis, arrive le moment où je commence à effectuer quelques matchs avec Charleroi. Parce qu'en fait, pour aller un peu plus dans le détail, ce qui se passe, c'est que tu as donc mon coach Fulvio Bastianini, qui lui, à un moment donné, commence à discuter avec le coach serbe à l'époque, Savo, et il lui dit, Jonathan, il n'est pas encore prêt d'aller avec vous, mais je comprends que vous avez envie de le prendre, etc. Mais ça, je l'ai appris des années après, hein, qu'en fait, quand je suis arrivé, eux, ils voulaient déjà me signer. Et lui, l'enfoiré, il ne me l'a pas dit tout de suite. Il a mis un. Ouais. Il a C'est pour dit, son bien, je pense aussi. je pense aussi, avec le recul, je me dis qu'en fait, il a voulu me protéger parce que, en fait, Spirou de Charleroi, à l'époque, pour te donner un exemple, c'est un peu comme Bruges ou Anderlecht dans le football. Ouais, c'est le top. C'est vraiment le top. Et pour un jeune, arriver là et signer directement, essayer de jouer, c'était très très difficile. Mais très très compliqué. La plupart, ils avaient échoué. Et donc il s'est dit, moi je ne veux pas que ça se passe comme ça pour toi. Et donc il avait un peu dit au club, attendez, laissez-le avec moi en division 2, on va le former. Parce que là j'ai à peine, parce que je suis en octobre, donc quand j'arrive, je vais seulement avoir 18 ans. Et donc je commence avec Gilly pendant cette saison-là. Mais dès la deuxième partie de saison, comme à Charleroi il y a des blessés, on m'annonce que tu vas maintenant faire partie des 12. Tu vas aller sur le banc. Et le switch peut se faire sans problème comme ça, c'est pas un transfert. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ce club-là, c'était un club satellite. Je ne sais pas si tu as l'équivalent un peu au football. C'est comme si... C'est un club partenaire. C'est comme par exemple, tu vois, à Madrid, ils ont souvent des équipes réserves. Ouais, il y a une Real Madrid qui joue en D3. Voilà, ben c'est exactement ça. Donc en fait, tu peux être appelé à jouer avec l'équipe première. C'est un peu leur réservoir de talent, Ouais, si tu c'est ça, veux. ok, ouais. Donc oui, je pouvais être aligné. Il fallait juste m'inscrire et je pouvais être aligné directement. Il n'y avait pas de transfert à faire ou quoi que ce soit. Et donc la deuxième partie de saison, je commence à faire des matchs avec eux. Mais là, tu vois déjà encore la différence. Quand j'étais à Montseno, le coach principal, il s'est dit, quand j'arrive à Charleroi, c'est bien les écoles serbes, eux, au basket, à 16 ans, ils te lancent dans le bain sans problème. Et là, le coach serbe, à un moment donné, il m'appelle carrément en conférence de presse. Allez. Et il me dit, tu vas jouer, tu vas commencer les matchs. Donc je passe de 2 ans avant à 16 ans. Je joue à Montseno. Après le match, dans le vestiaire, on me dit, tu n'y pas fait arriveras pour jamais. Le coach principal ne veut pas me signer un contrat parce que c'est ce que mon coach en junior voulait. 2 ans plus tard, titulaire, Spirou de Charleroi. 2 ans plus tard. Et on joue des Coupes d'Europe. Hein. Je suis titulaire en Coupe d'Europe. À quel âge ça? J'ai 18 ans. C'est dingue. J'ai 18 ans. Je me retrouve comme ça. Boum. Je retourne à Montseno en plus. Titulaire. T'as tous les fans, ils se disent... Il était chez nous, lui, il jouait pas, c'est ça? Exactement, mais comment ça se fait qu'il est là-bas? Et du coup, tu as joué contre le gars qui a dit tu n'y arriveras pas. Mais oui. Tu lui as fait la Mais oui. misère. Mais je l'ai regardé, il m'a regardé, il a fait « Ah, je suis content pour toi et tout. C'est pas honnête. Mais, C'est pas honnête. mais voilà, à l'époque, tu n'étais pas prêt. Mon gars, Et à l'époque, c'est 2 ans. 2 ans. Ouais, non. Tu aurais pu me préparer, tu aurais pu me garder. Mais encore une fois, tu vois, j'aime pas parler de chance, parce que la chance, ça se provoque. Mais je trouve que tu as quand même besoin des petits éléments comme ça dans ta vie qui font que... Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas le coach serbe, c'est ça? Ben, si j'ai pas le coach serbe, je peux peut-être en D2 pendant Ah, ouais. 2, 3, 4 ans. Ah, Parce c'est que une lui, série de
pas, comme ils disent, les planètes alignées, mais c'est les bonnes personnes au bon endroit et même toi au bon moment et ça match quoi. Exactement. T'as pas raté le train, tu l'as pris en marche Voilà. et voilà. Non, Et, et c'est assez incroyable. Quand je revois vraiment mon parcours, je me dis, j'ai eu cette petite chance-là, parce que de l'autre côté, mon frère qui lui était aussi dans le basket, celui qui est juste au-dessus de moi, mais lui, il n'a pas eu cette chance-là. Il s'est retrouvé un peu dans des situations où c'était compliqué, le coach ne faisait pas confiance, etc. Et moi, oui, j'ai eu cette chance, parce que lui pouvait aussi aller à Charleroi à ce moment-là, en Division 2, satellite avec l'équipe première. Mais lui, il dit non. Ouais, lui, il dit non. Parce qu'il a une offre dans un autre club de Division 1. Donc il se dit, bah, pourquoi je vais aller en D2, je vais aller directement là-bas. Mais ça se passe pas bien. Tu vois, ouais, des petites choses comme ça qui font que... Et du coup, après, lui, il a jamais ben, su percer, entre guillemets, ou... il a fait un peu Division 1, mais il s'est blessé. Après, du coup, il est parti à l'étranger, mais dans des divisions inférieures. Donc il a un peu galéré pour au final, après, il s'est dit, non, c'est quoi, laisse tomber, c'est trop compliqué. Et moi, Charleroi, 18 ans, boum, je suis là, titulaire. Mais titulaire, je ne faisais pas tâche du tout. Parce qu'encore une fois, et ça je le dis parce que il y a certains jeunes qui, quand ils montent sur le terrain, ils ont peur de prendre des initiatives. Moi, ce côté-là détaché que j'avais, c'est ça qui m'a aidé en Ta fait. plus grande force. Oui, il fallait prendre des shots. Les gens parfois ils se disaient, mais il est fou lui en fait. Pourquoi il prend ce shot? T'as 18 ans, qu'est-ce que tu fais? Mais moi dans ma tête je me dis, mais je suis en train de jouer au basket. Pourquoi moi je dois être en dessous de vous? Je suis là avec vous. Pourquoi Mais on voit bien en plus que c'est tactique. Enfin, moi, tu le vois en NBA, par moment, quand il y a des shots importants, ils attendent à chaque fois le bon moment, mais c'est un joueur bien précis qui fait le shot. Et ils essayent par tous les moyens de lui donner cette balle pour qu'il fasse ce Voilà. shot. Et ça se passe comme ça ici en Belgique ou... Mais écoute, oui, ça se passe comme ça normalement parce que le coach en général, avec l'expérience des matchs, etc., on commence à voir de plus en plus qui est plus apte à le faire. Mais moi, mon côté un peu, à quoi je suis tout seul, je le prends, a fait que il y a certaines fois où je marquais, je réussissais ces shots-là. Ils ont commencé à se dire, putain, mais en fait, lui, il a vraiment pas peur, quoi. Comme on dit, il a des coronets, il n'a pas peur. Et ils te disaient pas, c'était pas à toi de le prendre, même si tu l'avais mise ou quoi? Alors, Si tu l'avais mis? il y a eu pas mal de jalousie, hein. Pas Ouais, mal de ouais, c'est jalousie toujours, quand ça je arrive suis souvent. arrivé là-bas. C'est malheureux parce que c'était souvent des compatriotes. C'était souvent les Belges qui, comme cette phrase-là, tu n'y arriveras pas. Comme quand j'arrive à Charleroi, je vois un peu le regard des autres Belges. C'est, ouais, lui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il va y arriver et tout J'arrivais un peu de nulle part. 16, 18, boum, il est là. Parce que j'avais même pas encore de contrat pro avec le club. Et donc, oui, il y a eu un peu de jalousie, mais encore une fois, mon côté détaché faisait que... En fait, là, à ce moment-là, quand je joue Coupe d'Europe, là, dans ma tête, je me suis dit, moi, c'est bon, en fait, moi... Là, j'étais déjà parti dans l'optique que moi, je vais partir, en fait, à l'étranger. Moi, c'était là, c'était devenu ça. Tu vois? Et donc, je fais mes matchs, etc. Et puis arrive le moment où il faut signer le contrat pro. Donc là, on est au mois de février. Il y a des rumeurs qui commencent à courir. On veut signer pro, on veut te signer pro, on veut te proposer un contrat de 5 ans. Hein. Mais il y a les études. Et là, t'es en mode agent ou t'as personne qui te représente ou... Non, j'ai pas d'agent. En fait, tout ce parcours-là, tout seul, en fait. Je dis, ah ouais, là, ça va peut-être... Un peu au feeling, ouais, ça va être mieux, etc. Et là, il commence à avoir des agents qui commencent à venir. Et lors d'un match en Division 2, mon coach, donc Bastianini, me présente un agent qui est très connu aujourd'hui, qui est l'agent de Rudy Gobert, de Wembanyama. Ouais. Il vient me voir. À l'époque, il est tout petit, là. Il n'a pas autant de joueurs. Et son approche, elle a été catastrophique. Il vient me voir après un match au Bruxelles, je me souviens. Je fais un gros match en plus. Et il vient, il me dit, ouais, bonjour, ouais, Jonathan, moi je suis agent, je m'appelle Bouna.
Voilà. Et là, il me serre la main avec une montre en or, une dent en or, comme ça. Il fait toi et moi, on va devenir riches. Alors, cette phrase-là, il faut savoir que moi, je viens d'une famille quand même aisée au Congo. Mon papa, il était dans la politique, il a fait des grandes études, etc. On a quand même, voilà. Je viens pas d'un village où moi, tu viens, tu me parles comme ça, je vais te regarder, je vais te dire, qu'est-ce que tu es en train de dire que tu vas te faire de l'argent sur mon dos, en fait. Ouais, Donc, l'approche était très mauvaise. Donc, pas moi, ça m'a compatible. j'ai fait red flag. Je dis non, toi, tu vas essayer de me la mettre à l'envers, pas possible. Aujourd'hui, c'est un très gros agent, il a réussi. Mais il était jeune, à mon avis, donc son approche était mauvaise. Donc, je n'ai pas travaillé avec lui. Et au final, quand je signe, quand on me fait cette offre de contrat-là, il y a d'autres agents qui essaient de rentrer, etc. Mais tous un peu, il n'y a pas eu de feeling. Donc au final, je signe ce contrat-là en fait avec mon papa. Mais là, je vais un peu trop vite. Je vais t'expliquer comment ça s'est J'avais passé. une question en mode, tu es arrivé chez le papa, tu as déposé le contrat sur la table, tu as dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, non, je t'explique comment ça s'est passé. Donc, il y a l'école. Tu as les blocus. Tu as janvier, blocus qui commence. Et à un moment donné, tu es là, tu te dis, purée, j'ai passé mon temps à jouer au basket, il faut étudier. Et là, je me dis, tu sais quoi, je vais faire comme mon école secondaire, je vais étudier la veille. C'est compliqué. Hein. Des syllabus comme ça, énormes, épais, on dirait des romans. Je me dis, mais comment je vais faire? Et là, je dis à mon coach, moi je dois étudier maintenant. Les entraînements, ça doit... Jonathan, ok, mais on a un match. Non, coach, tu comprends pas, mon père, il va me... Fait ok. Et je suis là chez moi, j'étudie. Et mon père, je sais qu'il va revenir bientôt. Fin janvier, je crois qu'on reçoit les résultats. Purée, j'ai des bêtes partout. Des 2 sur 20. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir 2. Des 4, des 5. Pété, mais partout. Et là, il y a le directeur du centre de formation donc, qui vient me voir et me dit écoute, Jonathan, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis c'est quoi? Il fait ouais, le club de Charleroi, ils veulent te signer pour 5 ans. Mais bizarrement, tu vois, je réagis même pas, je dis ouais, ok. Puis il me dit cache ta joie, hein. Enfin, je veux dire, tu crois qu'on offre des contrats de 5 ans à tout le monde? Je fais non, je suis content. Hein. Mais moi, dans ma tête, en fait, j'avais tellement montré des choses pour moi, je me dis bah ouais, c'est normal. Moi, Quoi. je l'ai mérité, quoi. Je l'ai mérité. Toujours détaché. Toujours détaché, tu vois, ce côté-là. Parfois, ça pouvait agacer les coachs parce que parfois, je me prenais la tête avec le coach à cause de ça. Et là, il me dit écoute, on va t'envoyer le contrat. Je fais écoute, envoie-moi le contrat. Il m'envoie le contrat. Et là, mon père, il revient. Il me dit Jonathan, au fait, ce serait bien qu'on se voit et tout, que tu reviennes à la maison. Les études, comment ça se passe et tout ça. Normalement, c'est les examens. Il savait en plus. Hein. Je reviens à la maison. Et là, ma mère, elle me dit alors, comment ça a été les examens? Je la regarde comme ça. Elle me regarde, elle met ses mains sur la tête, elle fait tu vas te faire tuer. Et je lui dis fait ouais, mais c'est normal le basket. Fait ouais, mais toi, ton basket, c'est là pour te dire à l'époque, il ne suivait pas. Il ne se rendait Il pas savait même pas compte. que tu avais joué des compétitions Non, européennes. Et tout. il voyait, ouais, il a joué, ouais, ok, mais ouais. Papa, il est là, dans le salon. Et voilà, alors, il est où ton bulletin? Je suis mon bulletin. Je suis, tiens, il est là. Il regarde, et là, il voit. Mais t'as rien fait, tu vas pas à l'école en fait. Tu penses qu'au basket. Et là, je fais, mais c'est normal. Regarde. Et là, je lui mets le contrat. Je fais, c'est quoi ce contrat? On m'offre un contrat professionnel pour jouer au basket. Et là, il l'ouvre. Il regarde. Et puis, il voit les montants. Là, il fait. C'est un bon agent, le papa. Hein. Non. Il fait, ok. Ah, donc au basket, On on est peut payé. gagner. On peut gagner sa vie comme ça. Et là, ma mère, elle fait comment ça? Donc, ils viennent voir, et ils regardent. Et là, en fait, là, c'est comme si ils se sont dit, en fait,
t'es bon comme ça au basket? Parce que j'étais jamais venu voir. Non, jamais. La première fois que mon père est venu me voir, que ma mère est venue me voir, c'était à Charleroi, au Spirou, en loge. Ouais, c'est C'est dingue. pas dans une vieille salle où il fait chaud. Tu vois ce que je veux dire? Non, ils sont arrivés en loge. Ils Tu fais des étaient matchs de réservés. D1, des matchs européens, et ils sont dans Vous savez l'anonymat rien le plus vu. total au niveau de la famille, Non. enfin de la famille et des parents. Ouais, non, ils ne se rendaient pas compte. Et donc, quand ils m'ont vu, ils se sont dit, ah ouais, d'accord, ok. Et là, il me dit, ah donc tu veux jouer au basket alors? Donc là, maintenant, c'était plus, ouais, mais les études, comment? Il a commencé même à étudier les règles du basket. Parce que lui, c'était le foot, hein, voilà, et tout le monde connaît le foot en Afrique, le foot, etc. Le basket, il s'était jamais vraiment intéressé. Et là, il a commencé à s'y intéresser. Et là, il a commencé à vouloir venir. Et là, je dis, mais voilà, le contrat qu'on me propose, il fait oui, mais voilà, faut faire attention, je pense qu'il faut que tu te protèges, etc. Et du coup, c'est lui, au final, qui a fait un peu le rôle d'agent, qui est venu parler avec le club, etc. Il a Du contrat que tu as reçu, lui, il est revenu avec pour pas négocier, mais pour Ouais, rajouter des clauses ou quoi. ouais, pour ajouter des choses, pour me protéger, entre guillemets, parce il s'est dit, mais s'il t'arrive quelque chose, ouais, donc en fait, mon père, pour la première fois qu'il me voit jouer, c'est quand je joue à Charleroi, il vient en loge, etc. Et, euh, et donc, il a fait un petit peu le rôle de l'agent, parce qu'au moment de la négociation du contrat, il voulait absolument que je sois protégé, parce qu'il s'est dit, oui, ok, mais ça reste du sport, c'est très aléatoire, si tu te blesses, comment ça se passe? Et donc, on a essayé de faire en sorte de négocier dans mon contrat, que je puisse acquérir une maison. Et donc, c'est ce qu'il a réussi à pousser le club à faire, dans mon contrat, faire une avance pour que je puisse aller acheter une maison. Donc, j'ai eu ces facilités-là. Et donc, ça, c'était quand même quelque chose euh, pour lequel mon père, pour lui, c'était important d'avoir Sécurité. cette sécurité-là. Et ou sinon, ben, après ça, ben, il a commencé à s'intéresser, à regarder. Donc au final, j'ai même pas eu besoin d'avoir un accompagnement spécifique quand j'ai signé ce contrat-là. Donc je signe 5 ans au Spirou de Charleroi. Pour les inconnus du basket et tout, sans obligation, ça correspond à quoi un contrat pro d'un basketteur de 18-19 18 ans ans. qui joue des compétitions européennes? Alors en Pas Belgique, obligé de donner le montant fixe, ni de montant ou des fourchettes, mais pour qu'on puisse se rendre compte en tant oui, non, mais que de toute loin façon, loin du basket. Il y a des primes de victoire, des primes si, oui, enfin, t'as tous les bonus qui vont avec. Mais par exemple, mon premier contrat pro à ce moment-là, je signe pour oui, 9 000 € brut, 9 000 € brut par mois. Et à chaque année, ça augmente. Donc la première année, tu es à... Alors ça, c'est parce que c'était moi à Charleroi. 9 000 € brut première année. La deuxième année, tu montes à 12 000 € brut. Tu vois, chaque année pour arriver à un montant total, c'était à peu près un truc comme 400, 450 000 bruts au total sur les 5 ans. sur les 5 ans. Donc, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Avec le recul, je me dis, si j'avais eu un agent, j'aurais pu peut-être avoir plus. Non, mais la maison. Enfin, Oui, l'avance de non, la oui, maison, c'est quand même pas vrai, mal. c'est vrai. Une voiture aussi ou? Oui, alors voilà. Donc, en fait, dans le contrat, les contrats sont... dedans, tu as donc appartement que le club paye, avec... il paye l'électricité, Internet, tout. Il n'est pas à toi, ils te le mettent à Ils dispo te le le temps mettent du à contrat. disposition, voilà. Ouais, Tu as aussi un véhicule de fonction. En plus de ça, tu as tous les bonus. Victoire du championnat, qualification pour les playoffs, qualification pour une Coupe d'Europe, victoire Coupe d'Europe, victoire Coupe de Belgique. Donc en plus du salaire, il y a ça aussi dedans. ouais, et en plus, tu restes 5 ans, c'est ça? Je Tu reste restes les 5 ans. 5 ans, et sur les 5 ans, Ça vous par faites contre, je regrette. d'être resté 5 ans? Ouais.
Parce que sur Je les suis 5 ans, resté. tu prends 3 titres de Ouais. champion de Belgique, tu prends une Coupe de Belgique Mhm. et 2 Super Coupes de Belgique. Ouais. Donc le palmarès, il se garnit bien sur 5 ans, quoi. Donc, Ah non, parce que comme je t'ai dit, Spirou de Charleroi, à l'époque, c'est l'équivalent de Bruges, Anderlecht. Vraiment, c'est vraiment le haut du panier, quoi. Et même en Coupe d'Europe, on n'est pas ridicule du tout. Donc, ces trophées-là, quand ils viennent, en fait, c'est normal de gagner à Charleroi. C'est même une obligation. On ne peut pas venir et ne pas prendre de titre. ouais, c'est un peu le Real ou le Barça, quoi. Tu t'attends à gagner un Voilà, si trophée tu sur veux, l'année, et exactement. sinon c'est un fiasco. Et Exactement. Donc j'ai eu aussi, j'ai pu vivre un petit peu cette pression-là. Et alors, par contre, les débuts ont été très compliqués, malgré tout, parce que c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que à 18 ans, je joue, et puis ce coach-là, il s'en va. Quand il s'en va, il y a un autre coach qui arrive, un coach belge, et là, ça devient compliqué. J'ai deux joueurs devant moi, à ma position, je dois me battre, l'excuse, ah, t'es jeune, t'auras le temps, alors que j'ai déjà montré que je pouvais jouer. c'est vrai qu'on n'a pas précisé en fait, mais ta position, meneur. Meneur de jeu. Voilà. Et donc, à un moment donné, tu te dis, mais attends, comment ça se fait qu'on ne me met pas en avant alors que j'ai déjà montré que j'étais capable? Et donc, du coup, ça devient un peu difficile. Et là, je me dis, est-ce que je vais avoir la chance de jouer ou pas? Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui. Moi, voilà, quand je suis déterminé pour quelque chose, j'y vais à fond et j'arrive à saisir ma chance à chaque fois que j'en ai l'opportunité. Et donc les gens le voient. Dès qu'il y a des blessés, je réponds présent et je fais pas tâche du tout. Et donc de plus en plus, les gens commencent à dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne le donne pas sa chance? Plus souvent, c'est un Belge. Et devant, c'est un, un Américain, un, un Serbe. À chaque fois, tu avais deux joueurs devant moi constamment. Pas d'agent à ce moment-là. Donc à un moment donné, je commence à me dire, bon, va falloir quand même que j'ai un agent pour me trouver quelque chose si je dois partir. Et puis c'est là que j'entre en contact avec euh, un agent via l'équipe nationale. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de l'équipe nationale, On va y venir. mais on va y venir, ouais, voilà. Et là, à ce moment-là, je décide de signer avec cet agent-là, qui est italien, qui lui me dit... donc ça, c'est après 2 ans de contrat à Charleroi. Je décide de signer avec lui, parce qu'il y en a un autre qui essaie de me représenter, mais c'est une catastrophe. Il promet des choses qui n'arrivent pas. Il te dit, oui, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais il n'y a rien du tout qui se passe. Donc au final, je préfère signer avec cet agent-là. Et donc, on va revenir à l'équipe nationale. Tu intègres directement l'équipe A ou tu as quand même eu des sélections avec les jeunes? Alors, c'est ce qui est marrant, pardon, c'est que moi j'ai commencé l'équipe nationale seulement en U20. C'est la première fois que j'ai été sélectionné en équipe nationale, c'est en U20. Parce que comme euh, à 16 ans, je n'avais pas encore... J'ai eu ma naturalisation à 16 ans. Mhm. Et pour pouvoir jouer en classe de jeunes, à l'époque, il fallait pas être considéré comme un naturalisé. Les règles ont changé énormément au niveau de la FIBA, etc. Et même à la FIFA aussi, Ouais, ça a ouais. changé. Aujourd'hui, quand tu passes X temps en centre de formation dans un pays, tu peux être éligible pour l'équipe nationale. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, U20, équipe nationale. Et là, je cartonne. Je finis meilleur marqueur du championnat U20. Et l'année d'après, on m'appelle en A. Et puis, je suis tout le temps T'as resté. plus jamais quitté les A, quoi. Voilà. Ok, belle expérience du coup, hein. Tiens, on parle des Spirou, avec lesquels tu gagnes plusieurs championnats. Le premier championnat, ça fait quoi de le gagner? Alors, le premier championnat, je ne l'ai pas vécu de la même manière parce que j'ai eu le sentiment que je n'ai pas énormément participé. Mais tu as le... Moi, je suis quelqu'un qui... je sais ce que je vaux. Et quand j'ai le sentiment qu'on ne m'a pas utilisé à ma juste valeur, je peux, je peux être... donc on va gagner, mais je vais faire la tête.
Moi, Ouais. je suis un peu comme ça. C'est pas bien, mais voilà, c'est parce que moi, j'ai envie de participer. Donc pour moi, le premier titre, là, je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. Mais quand on change de coach, et que là, je participe vraiment à ce titre-là, surtout que c'est moi qui fais l'assist pour justement gagner le dernier match de la série, là, j'ai senti que... Donc là, je peux te dire que le sentiment que tu as vraiment l'impression d'être invincible. Pourtant, tu joues en Belgique, Ouais. sans manquer de respect au championnat belge, mais voilà, tu es en Belgique, tu gagnes un championnat belge, mais tu as l'impression d'être vraiment roi du monde, quoi. Tout le monde qui l'a fait, ouais, bravo les champions et tout. Et après, ça s'enchaîne en plus parce qu'on a fait un triplé. Donc on a continué de gagner. En plus de ça, on a enchaîné avec une Coupe de Belgique, Super Coupe. Donc ça a commencé à être des années quand même assez exceptionnelles. Et le sentiment, il est... tu te dis, j'ai envie d'y retourner, quoi. J'ai envie de revivre ça. Tu vois. Mais tu garnis bien ton palmarès, du coup, avec, on a 6 trophées sur les 5 ans passés au Spirou. Et ça se fait de comment, ça, un titre? C'est très arrosé. Ouais, je m'en doute, mais C'est très arrosé. T'as l'impression, en fait, t'as envie que la nuit, elle est hyper longue, avec les amis, les coéquipiers, c'est la boîte de nuit famille. direct. Non, pas spécialement, parce qu'en fait, ce jour-là, on gagne le titre à l'extérieur, mais du coup, on doit reprendre la route pour retourner au Dôme, parce qu'au Dôme, c'est là où il y avait un écran géant, où ils regardaient le match, et donc on revient fêter en fait au Dôme, tout simplement. Et on a passé toute la nuit au Dôme, on a mangé là, on a bu. Donc c'est... Après ça, il faut aller à la commune, tu vois, à l'hôtel de ville, parler avec eux. Enfin, ça dure comme ça une semaine où tu as tout un protocole à suivre. Mais puis à un moment donné, ça se termine, quoi. Après, voilà, il faut se réentraîner, se préparer. Donc voilà un peu... Les gens pensent parfois que ça se fait d'une manière exceptionnelle, mais en fait, pas vraiment. Et encore moins la troisième fois d'affilée. Ça devient. Mais là, la troisième fois, tu fêtes plus parce que tu as gagné trois d'affilée. C'est pas le fait que tu l'aies gagné, mais c'est le fait que tu as gagné trois d'affilée. Ouais, C'est quand même c'est assez énorme. exceptionnel. Donc, bon, aujourd'hui, au stand, on a gagné 12 fois d'affilée. C'est pas la même chose. Mais à l'époque, gagner trois fois le championnat, crois-moi que c'est pas facile. Et au niveau popularité, du coup, à ce moment-là, je sais pas comment ça se passe, le basket, s'il y avait beaucoup de supporters ou pas, je suppose que oui à Oui, l'époque. oui, à Donc du coup, l'époque. marcher dans Charleroi, c'est compliqué ou? Bon, on va pas aller jusque-là parce que le basket reste un sport quand même pas aussi populaire que le football. Même si dans le football aussi, je pense pas que tu crées des émeutes, etc. Mais en fait, le sentiment que tu as, c'est que tu vas faire tes courses ou quoi, ben, tu as des gens qui disent hey, Jonathan, ça va et tout, ah, bravo, bravo, on peut faire une photo, hein, tu peux me signer. Oui, ça arrive de temps en temps, mais ça fait plaisir. Ah oui, oui, bien sûr. Euh, Là où c'est compliqué, c'est quand tu vas dans des petites salles de basket, voir un match ou quoi, où là directement, toutes les secondes, on veut venir faire des photos, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé parce que je trouve ça normal. Mais ça n'a jamais été non plus l'émeute. Hein. Je ne dois pas marcher avec les gardes du corps, faut pas exagérer. Ok, et donc, 5 ans Spirou, Ouais. et fin de contrat, tu renouvelles pas. Non, pourquoi? Parce que, pour t'expliquer un peu, en fait, au bout de 3 ans, moi j'avais déjà des envies d'ailleurs. Comme je t'ai dit, là j'ai trouvé un agent euh, avec qui je suis resté d'ailleurs pendant très 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 longtemps. Et, euh, et là je commence à essayer de partir, mais le club veut me garder. En fait, ils veulent, à partir de 3 ans, changer les 2 dernières années de contrat, revaloriser, mais que je reste 1 ou 2 années en plus. Mais moi, j'avais des envies d'ailleurs. Si je devais rester, c'était à la limite 1 an, où j'avais un rôle vraiment Ouais, euh, majeur. tête d'affiche, contrat revalorisé, même s'il fallait payer un buy-out, donc une sortie, donc un paiement pour qu'ils puissent me laisser partir. Moi, j'étais prêt à le faire.
Mais seulement, les négociations étaient un peu compliquées. J'ai trouvé que la personne qui était en charge de ça, parce qu'ils ont changé quand même au niveau du directeur sportif, celle qui s'occupait de ça, je trouve que elle n'a pas été respectueuse de ce que j'avais accompli jusque-là. Et du coup, j'ai décidé de ne rien changer, de rester comme ça. Et pour la petite histoire, en plus, pendant les négociations, moi j'avais dit au directeur sportif, avec qui enfin, on parle bien aujourd'hui, hein, mais parfois on revient sur cet épisode-là, je lui dis souvent, tu m'as manqué de respect à l'époque. Et je lui dis comme ça, non, moi je ne peux pas signer pour ce que tu me proposes là. Ce que tu me proposes là, je vais gagner 2 fois plus. Et lui il me dit, ouais, non, jamais, jamais. Mais il savait les mettre. Bien sûr qu'il pouvait les mettre, je sais ce qu'il donnait aux autres. Moi, je connaissais les contrats des autres, parce que moi, je t'ai dit mon contrat à moi, j'avais 18 ans. Mais ce que les autres gagnaient, c'était un truc de malade. Pour un club comme Charleroi et Belgique, du coup. Mais oui, mais ils payaient, mais laisse tomber. Les gens ne se rendent pas compte, mais à un moment donné, Charleroi payait des salaires de dingue. Dans le basket, hein, Oh, encore ouais, une ouais. fois. Et donc, moi, quand je vois ça, je t'ai dit, moi, c'était 9 000 € par mois en brut. Ils avaient le double. Mais en plus, ici, tu prends 3 titres, Mais Super Coupe. j'ai pas un petit rôle, hein. J'ai quand même un rôle dans l'équipe où je suis là, quoi. Tu vois? Et donc, à un moment donné, moi, je dis non, c'est pas possible, je peux pas rester pour ça. Donc, il essaie de négocier avec moi en me disant ouais, non. Et du coup, ça bloque. Rendez-vous avec le boss du club, Eric Somme, et on se voit au restaurant, on mange et tout, puis on va dans son bureau et on discute. Et là, il m'a sorti la même phrase que le directeur sportif. En gros, c'était, tu sais, Jonathan, ce que tu nous demandes là, on peut aller chercher un joueur étranger et lui donner un peu moins. J'ai pas d'agent là, hein. J'ai pas encore signé avec l'agent. Et donc je lui dis comme ça, je lui dis, si c'est ce que tu penses, alors va chercher le joueur étranger. Je sais pas ce que je fais là alors. Et là il me regarde comme ça, il fait, non mais on est là parce que je fais, non, 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 je peux pas venir ici discuter avec vous et directement t'essaies de me rabaisser comme ça. Ouais, c'est limite ça, hein. Donc je dis, non, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai encore 2 ans de contrat. Je termine le contrat et je partirai. Mais ce que vous me proposez là, je pourrais avoir 2 fois plus si je m'en vais. Ouais, mais non, je pense que tu te trompes et tout ça. Je fais, écoutez, il n'y a pas de souci, on reste comme ça. Pendant toute l'année, il venait essayer de me parler, de discuter. Quand j'ai eu mon agent, je lui ai dit comme ça, je fais, écoute, maintenant j'ai un agent, parle avec lui. Laisse-moi tranquille, j'ai envie de finir ma saison. Et donc on arrive à ma dernière année, et là il continue. Et là il commence à mettre la pression, et il met la pression, il Et met il la change les pression. montants ou pas? À un moment donné, oui, il change. Il commence un peu à augmenter, etc. Euh, je fais, écoute, ce que tu me proposes là, non. Écoute, de toute façon, je dis, parle avec mon agent. Il fait, ouais, mais non, moi j'ai vraiment envie de le faire. Je fais, mais en fait, je sais même plus si j'ai envie de rester. Et franchement, dans ma tête, j'avais envie de partir. Donc au final, la saison se termine, on regagne encore de nouveau un titre. Ça, c'est la saison 2009-2010 ou 2010-2011, si ma mémoire est bonne. Je pense que 2009-2010. Bah, 2009 champion, 2010 champion. Donc c'est la 2009-2010, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Dernière année de Dernière contrat, année de titre. contrat. Et là, comme Exactement. tu es un agent italien, Je pars en d'Italie, Italie. Voilà. logique. Un petit truc pour expliquer, parce que même moi je comprends pas très bien, au niveau des transferts au basket. Ça C'est me pas semble, comme au ça me foot. semble très compliqué. Non, Tu dois, c'est plus facile. ouais, tu dois C'est- payer pour partir Non. avant Au la fin de ton foot, tu dois contrat. payer pour partir. Mais c'est ça. C'est pas un club qui paye ton transfert, c'est. Non. En fait, au basket, comment ça se passe? Au basket, si tu regardes, tu observes, en tout cas en Europe, hein, en NBA, c'est encore autre chose. En Europe, souvent, les contrats varient entre 1 an et grand maximum 3 ans. En général, c'est ça. Moi, déjà, le contrat 5 ans là que j'ai signé, avec le recul, je ne ferai jamais signer à un jeune ce genre Trop. de contrat. Mais j'ai pas d'agent, donc voilà. Et par exemple, si tu veux, si je devais partir avant les 5 ans, j'allais devoir payer le reste du montant.
Donc, ce que eux devaient me payer, par exemple, tu dois payer un peu cette indemnité-là pour sortir du contrat. Par contre, si j'avais mis dans mon contrat une clause libératoire avec un montant précis, C'est ce montant-là que tu... c'est ce montant-là que le club qui veut me prendre qui doit payer. Et donc, si toi, tu signes 5 ans et après 2 ans, tu veux partir, Il doit payer les 3 dernières années. Le club qui veut me prendre. ou des fois, toi, si tu veux être libre, alors Ou, du coup, ou moi, oui. et tu deviens agent libre, Oui, c'est voilà. pas Et aucun là, tu intérêt. deviens agent libre. Mais ça, c'est. Il y a des joueurs qui font ça. Pour moi, c'est. Il faut vraiment que tu sois dans une situation où tu veux sortir et que c'est dégueulasse. Mais ça, c'est. Je peux jamais conseiller de faire ça à un joueur. Mais on en reparlera plus tard. Ouais. Et donc, du coup, l'agent italien, il te ramène en Italie parce que il avait que ça comme choix ou il y avait d'autres possibilités? Tu t'es dit, non, moi, je me vois bien. Mais écoute, je t'avoue que je signe quand même assez tôt. Le championnat se termine, quoi, le 10 ou le 15 juin, un truc comme ça. Et je signe dans ce club-là, pardon, le 30 juin. Ouais. Fin juin, je signe dans ce club-là. Donc ça s'est fait quand même assez rapidement. Alors il m'a présenté un peu le projet du club. Parce que j'ai signé un contrat de 3 ans. C'était important aussi d'avoir quand même le temps de t'adapter, etc. C'était un club qui était vraiment montant. On jouait aussi de nouveau la Coupe d'Europe, etc. Donc c'était un projet sur 3 ans. Et j'ai parlé avec le coach et tout ça. Euh, et moi, je trouvais que c'était un choix plutôt judicieux, intéressant. Donc c'est pour ça que je l'ai accepté. J'ai même pas voulu chipoter, me dire ouais, mais il n'y a pas autre chose. Le championnat italien, à l'époque, c'était bien tout aujourd'hui aussi, mais à l'époque, c'était quand même très très haut Plus élevé que la niveau. Belgique, du coup, alors. Oui, bien plus élevé. Oui, là, je rentre dans une nouvelle. C'est pas la même cour, c'est pas le même Ah non. niveau. Ouais. Non, 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 pas Du coup, du le tout. club, c'est Pallacanestro Cantu. Cantu, voilà, c'est un club qui est euh, près des lacs de Côme, euh, Avec un beau dans la cadre. région de la Lombardie. C'est un petit village, hein, Cantu, mais on est à 30 minutes de Milan, on est à 20 minutes euh, des lacs de Côme, et donc le cadre, génial, quoi. Donc j'arrive là, découvre l'Italie à travers le championnat, parce que voilà, le championnat se fait un peu partout dans l'Italie, et première année, franchement, exceptionnelle, collectivement, exceptionnelle. On arrive en finale du championnat, on arrive en finale de la Coupe d'Italie. Euh, Vraiment, on est en finale dans tout. Donc c'était vraiment collectivement une saison assez réussie. Individuellement, en dents de scie, parce que tu as l'adaptation. D'ailleurs, les premiers mois, à un moment donné, j'ai eu une réunion avec le club où ils avaient l'impression que je n'étais pas content d'être là. Un peu mon côté détaché où je donne pas l'impression d'avoir envie. Mais voilà, je leur ai rassuré, j'ai dit non, 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 moi je suis très content d'être ici, c'est juste que c'est nouveau pour moi. Grosse différence, alors, du coup, avec la Ouais, Belgique. ouais. Au niveau du jeu, c'était plus Au niveau tactique. du jeu, c'est plus tactique, c'est plus physique, ça va plus vite. Les- les- Et mon statut aussi est différent. Parce qu'en fait, quand tu es en Belgique, tu es un joueur local. Tu es le petit, l'enfant du pays, le petit jeune. Quand tu as des mauvais matchs, ouah, c'est le jeune du club, c'est pas grave. Quand tu changes, que tu arrives en Italie, on te prend en tant qu'étranger. Quand tu es un étranger dans un club, on attend de toi. Il y a des attentes qui sont beaucoup plus élevées. Tu peux pas te permettre de faire 2, 3 matchs mauvais, puis un match bon, puis encore trois. Non, non, non. Là, ils ont mis les moyens pour te payer. Là, ce que je voulais, je l'ai eu. Tu arrives avec un autre statut là-bas, alors, du Ben coup. oui, on te prend, c'est pas pour venir ici et commencer à te dire, bon, c'est bon, je fais un bon. Non. Et donc, très vite, j'ai eu une réunion pour me dire, Jonathan, ça va aller, parce que, en fait, on te fait comprendre que si toi ça va pas, il y en a d'autres, hein. Ah ouais. Et en fait, c'est bien parce que ça change ton mindset. C'est Ouais. pour ça que je trouve d'où l'importance de partir, de quitter un peu son cocon, se mettre un peu dans dans la difficulté, dans le challenge, tu vois. Du coup, bonne saison en général avec beaucoup de finales, pas de Ouais. titre, Pas de titre parce que bah, on reste un club en pleine ascension en fait. en pleine ascension.
au niveau du budget, on n'est pas au niveau des mastodontes qui sont Milan, Sienne, Rome. Ça, c'est des clubs qui, à un moment donné, ils sont... c'est comme si En fait, là, pour te donner un exemple, c'est comme si on était Villarreal et qu'on veut titiller Barcelone, Madrid, Atlético Madrid, etc. Voilà, c'était un peu ça. Donc, même chose, je suppose, tu arrives là-bas, tu as aussi un bon contrat, tu as aussi un logement et tout, c'est obligé de toute Ouais, la façon dans même tout ça. chose, Ça devient, voiture, ça devient logement, logique dans un contrat d'avoir un voilà, logement quand tu vas quelque part. bien sûr. Oui, comme je t'ai dit, c'est des contrats qui sont à durée déterminée, donc tu as 1 an, 2 ans, voire Mhm. 3 ans. Là, en l'occurrence, c'était 3 ans. Et donc, oui, là, la même chose, mais le contrat, ben, bien évidemment, il a augmenté. Je l'ai quasiment doublé. Donc là, tu rentres aussi dans un autre statut. Donc, bien évidemment, je revois mon fameux directeur sportif en équipe nationale parce qu'il est aussi dans l'équipe nationale. Et là, je lui fais comprendre que bah, C'est ce que je voulais. tu vois ce que tu me disais là. Je sais bon, bah, j'ai eu quand même plus. Hein. Mais là, tu peux rien dire. Tu vois. Donc, je fais partie de très peu joueurs qui jouent à l'étranger après. Tu vois. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs belges qui évoluaient à l'étranger à ce niveau-là, à l'époque, en tout cas. Même maintenant, d'ailleurs, il n'y a pas des masses. À ce moment-là, tu as déjà famille, enfant ou pas encore? Non, pas encore. Donc là, je suis juste avec ma femme actuelle. Donc on décide d'aller vivre là-bas. Elle vient avec moi parce que pour moi, c'était important qu'elle... Ouais. La distance, pour moi, c'était pas mon truc. Donc pour moi, elle vient vivre avec moi. Et donc on passe 3 superbes années. Même si entre-temps, je suis parti à Cremona. Ouais. Pourquoi je demande d'aller à Cremona? C'est moi qui fais cette demande-là parce que j'avais besoin de jouer beaucoup plus à ce niveau-là. D'avoir vraiment les clés en fait du carrosse euh, en main, avoir un plus gros rôle. C'est pour ça que je t'ai dit que collectivement c'était bien, mais individuellement un peu en dents de scie. Et donc j'ai besoin un petit peu d'avoir un plus gros rôle. Et donc je décide d'aller à Cremona dans un club plus bas pour me prouver à moi-même que je suis capable en fait de tenir la baraque à ce niveau-là. C'est plus bas dans le classement ou c'est une division Non, 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 c'est plus bas dans le classement. Ok. Mais c'est un prêt alors du coup. Oui, voilà. Donc Ok. là, je suis prêté, on discute avec le club, je vais là-bas. Et là, purée, là, c'est compliqué au début parce que c'est l'année du lockout. Donc c'est l'année où tu as les joueurs NBA qui ne jouent pas. Donc on attire un joueur NBA. C'est le meilleur joueur avec qui j'ai jamais joué de ma vie. Impressionnant. Et lui, il est venu. Il est venu pendant la petite période où il jouait pas en NBA. Il est venu jouer avec nous. Et ça se fait. Oui, bien sûr, ça se fait. Quand c'est le lockout, ça veut dire les joueurs sont en grève aux Mhm. États-Unis. Donc ils sont libres de signer partout. Donc, tu as plusieurs joueurs qui sont redescendus en NBA dans leur pays un peu, et tu as des Américains qui ont été signés en Italie, en Grèce, en France. Tony Parker, cette année-là, par exemple, il est parti jouer à Lasvel. Ouais. Et donc, ce jour-là, il vient avec nous, Et lui, il Von venait d'où? Wefer. Il venait de Houston. Et avant ça, il était à Orlando. Mais un joueur exceptionnel. Mais tête Américain. brûlée. Non, parce que j'ai joué avec d'autres Américains qui sont Ouais. vraiment... Lui, c'est une tête brûlée. Chaque match, il mettait 25, 27 points par match. Mais on perdait tous les matchs. En fait, il jouait que pour lui. Ouais, il soignait ses stats. Insupportable. Insupportable. Il arrivait en retard aux entraînements. Il se perdait, il prenait des trains, il sortait en boîte à Milan. Puis il revenait, il se retrouvait en Suisse. Il était en vacances, lui. Ben oui, lui, Il en était en fait, c'était ça, il vacances. s'en foutait. Donc, première partie de saison très compliquée. Parce qu'en fait, on n'a pas les bons joueurs. Le coach, il n'arrive pas à le gérer. Et donc là, je commence à me dire, purée, pourquoi je suis venu ici? Et au final, après, deuxième partie de saison, il s'en va. On change le joueur. On change 2 autres joueurs. On change de coach. Et là, on se bat pour jouer les playoffs. On arrive à battre des gros clubs à domicile. Milan, on bat Rome, on bat Bologne. Tous des gros clubs en Italie. Alors qu'on a un tout petit poussé, quoi. Et là, de nouveau, là, je me suis senti, je me suis dit, ok, c'est bon. Je suis Je capable me suis maintenant adapté. voilà, je suis capable maintenant de retourner à Cantu Ouais. l'année d'après, qui à ce moment-là va jouer l'équivalent de la Champions League, l'Euroleague, ça s'appelle.